On va voir l'importance du signe dollar. OK? On va faire Ok. un petit calcul très simple. Le signe dollar, au fait, à la base, en fait, il peut être utilisé dans le monétaire. OK? C'est vraiment un truc qu'on peut utiliser dans le monétaire comme le rouble, comme on l'avait fait avec le rouble. C'est même pas un problème de l'utiliser. Mais c'est un signe un peu spécial. Même dans certains langages de programmation, le signe dollar est beaucoup utilisé. Pareillement dans Excel, il est utilisé pour faire quoi? Il est utilisé pour fixer un chiffre, pour fixer une cellule. Imaginons qu'on veut faire des calculs, par exemple sur la TVA. On veut appliquer la TVA dans plusieurs factures. Au lieu de répéter la TVA partout, on peut simplement écrire la TVA dans une seule cellule, la fixer et puis l'appliquer pour toutes les factures. Vous voyez? On va prendre Mhm. cet exemple simple-là, parce que peut-être on ne veut pas recopier certaines choses, on peut fixer simplement. On va prendre un exemple simple où ici, nous avons 14 par exemple, ici on a 20, ici on a 13. OK? Tout est visible, j'espère. Ouais, tout est visible. Hmm. Ah, ah. Je disais qu'on va faire la multiplication de ces deux chiffres et on va aussi faire ainsi de suite pour les trois autres. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on multiplie à la base, donc, égal, quoi, le premier chiffre multiplié ici par le deuxième chiffre, ok? On trouve effectivement 18, parce que 14 multiplié par 2, ça fait, et plutôt 28. On trouve Et 28. 28. 14 fois 2, ça fait 28. Maintenant, on sait que quand on tire notre formule, ça doit se tirer aussi dans les deux autres cellules. Quatre. On va faire cette chose. Mhm. On tire, ici, on trouve vraiment un résultat bizarre. 13, 20 multiplié par 2, ça nous donne 520, on ne sait pas comment. Et 13 fois 2, ça nous donne 7080. On ne comprend pas pourquoi. D'où la nécessité de fixer la cellule. Ici, quand on remarque ici, on vient de notre, même ici, on peut faire un double clic, on voit que c'est quoi? C'est G7 multiplié par H6. OK? Ici, c'est H6. Notre 2, c'est Mhm. H6. Notre G7, c'est celui-là. C'est multiplié par H6. Mais quand on va passer à la deuxième cellule, regardez ici, directement, il multiplie G8 fois H7. Vous voyez? Il descend. Donc, il multiplie le 20 par le 28. On a même pu multiplier par le 2 qui est là. Et ainsi de suite. Il Ah, fait, ouais, 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 le G9 fois le H8. Donc, c'est un peu ça qu'il fait. C'est ça qui donne vraiment des réponses un peu bizarres. Donc, Excel, deux fois, il n'a pas cette faculté-là de tout retenir. De pas connaître vraiment le fonctionnement que vous voulez qu'il ait. Voilà pourquoi il faut savoir fixer. Et ils ont inventé un truc avec simplement le signe dollar. Donc, dans votre ordinateur, sur mon ordinateur, vraiment, cette touche, quand je l'appuie, ça me sort d'autres choses. Mais avec F4, vous pouvez faire ce raccourci avec F4 ou bien taper le signe dollar à la main. OK? Le but, c'est de quoi? C'est de taper ouais. le signe dollar au début et à la fin de la lettre. D'encadrer la lettre par le signe dollar parce que ça, l'autre là, le 2. Le 2, c'est le H6. Donc, on va encadrer le H par des signes dollars. Un au début et un au milieu. C'est bon? Je vois. Ouais, je Voilà. vois. Et quand on clique sur Entrée, ça change rien pour la première fois. OK? Maintenant, quand on va glisser, on va encore multiplier. Et cette fois-ci, on a les bonnes réponses. On a les bonnes réponses ici. On a 20 fois 2, ça nous donne Mhm. 40. Tout cela, pourquoi? Parce que nous avons fixé le chiffre 2. Vous voyez un peu l'importance de notre fameux signe dollar, de notre caractère dollar. Oui. Donc, il peut servir dans le monétaire tout comme pour fixer les cellules.